Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire, histoire de démystifier le processus d'achat, démystifier SAP, démystifier tout ce qui est ERP système. Alors, pourquoi SAP existe? SAP MM existe. Je te raconte l'histoire d'une entreprise qui perdait des millions, de ton entreprise qui pourrait perdre des millions. Alors, imagine que tu es le directeur d'une usine qui fabrique des vélos. Et ce matin, 500 vélos doivent être assemblés. Et les employés arrivent, les commandes sont prêtes, mais il manque les pneus et personne ne sait où ils sont. Alors, le magasin dit qu'il n'en reste plus. Les achats disent qu'ils ont été commandés. Le fournisseur affirme qu'ils ont déjà livré. Et la comptabilité dit qu'elle a déjà payé la facture. Résultat, la production est complètement arrêtée. Et c'est exactement pour éviter ce genre de catastrophe que SAP MM existe. Alors, voilà ce qui se passe. Une fois que vous vous rendez compte il manque des pneus pour faire la fabrication, le manque, c'est le besoin. On a besoin de pneus. On développe une demande d'achat. La demande d'achat qui se transforme en commande chez un fournisseur, puisqu'il faut que ce soit commandé pour qu'on puisse continuer la production. Après la commande, le fournisseur nous fait la livraison, on réceptionne notre livraison et directement on approvisionne nos stocks. La facture arrive et nous procédons directement au paiement. Donc, chaque étape que nous venons de citer laisse une trace dans SAP. Rien n'est oublié et tout est contrôlé. Prenons l'exemple d'une entreprise Bikemaster. Cette entreprise fabrique des vélos et elle produit, disons, 100 vélos par jour. Elle possède un entrepôt, elle possède un service d'achat, un magasin et une comptabilité. Alors aujourd'hui, Bikemaster reçoit une commande de 300 vélos. Et pour fabriquer 300 vélos, il faut 300 cadres, 600 roues, 300 selles, 300 guidons pour les professionnels de vélo. Mais il ne reste que 20 selles. Nous n'avons que 20 selles en stock. Alors, que fait SAP? Simplement, SAP, pardon, euh, le magasin crée donc une demande d'achat. Une demande d'achat est créée. On est à l'étape 1. Il nous manque 280 selles. Le service achat transforme cette demande d'achat en commande. Nous sommes à l'étape 2. Donc, on effectue une commande de 280 selles chez le fournisseur. Et chez le fournisseur, nous sommes à l'étape 3. Le fournisseur livre et puis le magasin vérifie. Et SAP augmente automatiquement le stock. Une fois que le stock est automatiquement augmenté et que le fournisseur accuse réception de notre livraison, il nous envoie une facture. Et la comptabilité paye la facture. Et le processus d'achat est terminé. Il n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Donc là, tu viens de comprendre 80% de SAP MM. Maintenant, si tu veux des détails des transactions, comment ça se passe exactement dans SAP, j'ai fait plusieurs vidéos et je te laisse le lien soit en commentaire, soit au-dessus. Clique et puis va te rafraîchir la mémoire. Et dans les prochaines vidéos, on fera une live démo dans le système. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. N'hésite pas également à partager si le contenu t'a plu et laisse-moi un pouce bleu. Merci.